Bonjour à tous. Aujourd'hui un premier épisode sur Zootopie, sous l'angle de la biologie. Un second épisode sous l'angle de l'évolution verra le jour plus tard, lorsque j'aurai parlé de l'ADN et des mutations sur la chaîne. Alors Zootopie, c'est un film d'animation de Disney. Alors, c'est l'histoire d'un monde de mammifères où les prédateurs mangeaient autrefois leurs proies, mais qui ont désormais évolué. C'est le mot employé, donc vous voyez qu'ils me cherchent. Et après leur évolution, les proies et les prédateurs vivent en parfaite harmonie, dans un monde similaire à notre monde d'aujourd'hui. Mais d'abord, c'est quoi un prédateur ? C'est un organisme qui tue des proies pour s'alimenter lui, ou pour alimenter ses descendants. C'est une définition simple, utilisée dans le film d'ailleurs, avec deux entités, un prédateur et une proie. C'est évidemment bien plus compliqué que cela. Mais partons donc de ces deux premiers maillons de ce qu'on appelle une chaîne alimentaire, les prédateurs et les proies. Mais on peut déjà y ajouter tout de suite un troisième maillon, car généralement les proies sont des herbivores, qui mangent donc des plantes, des légumes, des fruits, des champignons, ou d'autres végétaux. Ces trois maillons ne sont pas les seuls. Il peut y avoir plusieurs maillons chez les prédateurs, plusieurs maillons chez les herbivores, ou chez les végétaux. Et ainsi, on peut retrouver une multitude de combinaisons avec plein d'espèces possibles, dans la forêt, avec les dinosaures, dans l'océan, chez les arthropodes. Dans ce schéma, on peut d'ailleurs ajouter d'autres prédateurs qui peuvent également devenir des proies, comme ici le batracien, qui mange des insectes, mais qui peut être mangé parfois par le scorpion, ce qui ajoute un maillon à la chaîne. Ainsi, dans l'exemple de l'océan, on a les poissons qui sont mangés par des pingouins ou des phoques, et on peut y ajouter les requins qui mangent les pingouins ou les phoques. Et au-dessus, on peut encore ajouter un maillon, avec l'orque, qui peut manger le requin, mais qui peut aussi aller manger les maillons plus bas, comme le phoque. Et dans cette situation, l'orque est appelé superprédateur, car aucun animal ne le mange. La chaîne devient donc plus compliquée. Un autre exemple tout aussi complexe, les plantes mangées par des insectes, les insectes mangés par des rongeurs ou des batraciens, les rongeurs mangés par des serpents, et les serpents mangés par des rapaces. Les rapaces pouvant également aller manger les rongeurs. Ici, l'aigle est aussi un superprédateur. Donc ici on a à la fois 3 proies et 3 prédateurs. En plus à ces chaînes on peut ajouter des décomposeurs qui vont décomposer les cadavres et les éléments de leurs déchets vont nourrir les plantes. Et il va y avoir bien d'autres relations dans cette chaîne mais on va s'arrêter là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a rarement une chaîne unique, mais bien plusieurs chaînes qui s'entrecroisent et qui créent ce qu'on appelle un réseau trophique. Donc, dans Zootopia, les proies et les prédateurs vivent en parfaite harmonie. Du coup, dans la première partie du film, les prédateurs sont gentils, et cela change de l'image qu'on donne souvent dans les films ou dans les documentaires, des prédateurs cruels et sans pitié. C'est vrai, pourquoi toujours utiliser ce cliché ? Ils ne peuvent pas faire autrement que manger. Et en plus, vous ne pensez pas que les fruits, les légumes et les plantes ont aussi cette vision des herbivores ou des fructivores dans ce cas ? Un groupe d'amis qui se rendaient à une fête prirent un raccourci que jamais ils ne quittèrent. Une ombre tapit dans l'ombre. Soudain l'ombre surgit. L'ombre a la banane et il veut les autres fruits. La peur s'installe et l'ombre fend la poire et se fend la poire. Les 4 fruits ont la cerise ce soir. Elle est sur le gâteau, puisque l'ombre n'est pas seule. Salade de fruits. Un film à ne pas mettre sous toutes les dents. Bon, alors soit. Les prédateurs sont gentils maintenant. Les proies sont en sécurité dans ce monde de mammifères. Oui, car apparemment dans ce monde il n'y a que des mammifères évolués. Alors, c'est quoi les mammifères ? Si vous vous souvenez, les mammifères existent depuis longtemps, mais ont vu leur explosion démographique et évolutive se réaliser à partir de la disparition des dinosaures. À partir de mammifères plutôt terrestres, certains sont partis dans les airs, comme la chauve-souris, d'autres sont partis totalement dans les eaux, comme les baleines, orques, dauphins, et certains vivent en partie dans l'eau et en partie sur la terre, comme les phoques, les castors ou les hippopotames. Et enfin les autres, plus nombreux, qui sont restés sur la Terre. Donc, dans ce monde, que des mammifères. Pas de batraciens, pas d'arthropodes, pas de reptiles, pas de poissons, pas de gastéropodes. Est-ce que ces autres animaux ont jamais existé ? Est-ce qu'ils ont disparu ? À moins qu'ils ne vivent dans un autre pays. Un pays d'arthropodes, un pays de reptiles. Mais là, que des mammifères. Mais pas d'hommes, même si nous sommes, je le rappelle, des mammifères. En même temps, vu que tous les mammifères vivent comme des hommes, on n'en a pas vraiment besoin. Alors les prédateurs ne mangent plus de proies. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils mangent ? Les lapins produisent des carottes pour les lapins, donc les proies cultivent pour eux, ok. Mais que mangent les prédateurs ? Dans le film, on ne voit que des végétaux.
Est-ce que tous les prédateurs sont devenus végétariens? C'est évolutivement peu probable. Mais j'en parlerai un peu plus dans le second épisode Arrivo sur Zootopia, qui arrivera après quelques autres épisodes sur l'évolution. En attendant, voyez ou revoyez le film. Il est vraiment pas mal.